Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de la semaine. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux inscrits sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux la semaine dernière et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je suis ravie de vous avoir parmi nous et n'hésitez pas, si vous aimez la chaîne, si vous aimez les tirages, à partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours un petit coup de pouce en plus pour nous et c'est adorable à vous de le faire. Alors cette semaine, pour le tirage conseil, nous allons utiliser le tarot psychique. C'est la première fois que je l'utilise avec vous, le tarot psychique pour les énergies de la semaine. Pour la carte conseil, nous utiliserons l'oracle des reflets. Pour une fois, j'ai inversé, j'ai pas utilisé l'oracle pour les énergies, mais pour le conseil. Et nous aurons l'oracle des anges de Sula Smith Wolfing pour un petit message de nos anges. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers. Les béliers, votre carte énergie de la semaine est la carte du sacrifice et votre carte conseil, la carte de la justice. Alors, cette semaine, avec la carte du sacrifice, on voit que vous allez devoir laisser aller quelque chose, laisser partir quelque chose que vous n'aviez pas envie de laisser partir, qu'il vous semble peut-être injuste justement, qui va vous déstabiliser. Et peut-être vous faire perdre un petit peu votre équilibre, votre ancrage pour cette semaine. Mais avec la carte conseil justement on voit qu'il y a une certaine justice dans le fait de laisser aller certaines choses et lorsque vous arrivez à voir cette justice, vous arriverez à comprendre pourquoi vous devez laisser aller et du coup vous arriverez à vous apaiser sur le fait de lâcher et de sacrifier quelque chose dans votre vie. Le sacrifice en fait Le sacrifice est là principalement quand on a l'impression qu'il y a une injustice, que c'est quelque chose qui ne devrait pas être, que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Et il y a une idée de douleur, de difficulté à laisser aller les choses. Et des fois... Lorsqu'on comprend pourquoi on le fait, justement on s'apaise complètement sur cette notion de sacrifice, on sait pourquoi on fait les choses et les choses se font beaucoup plus dans l'acceptation et dans la douceur. Ça permet d'apaiser voilà, ce côté un petit peu de difficulté, de remettre les choses à leur juste place et à leur redonner ce côté juste. Savoir pourquoi on laisse aller, pourquoi on fait ça, permet de faire les choses avec beaucoup plus de sérénité. Et ce sacrifice-là, voilà, peut être fait soit soit ça peut être douloureux, soit ça peut être facile, parce que justement, dans un cas ou dans l'autre, soit vous mettez du sens, soit vous n'en mettez pas. Donc là, la balance va vraiment équilibrer les choses si vous arrivez à mettre du sens dans pourquoi vous lâchez certaines choses ou pourquoi vous faites certaines choses que vous n'aviez pas envie de faire ou... Voilà, donc en fait ça va vraiment vous permettre de mettre un sens et de vous apaiser dessus. Le petit message des anges. Je m'excuse, il y a des travaux dehors. Alors, la beauté émerge si l'on donne à la forme la splendeur de l'infini. La beauté émerge si l'on donne à la forme la splendeur de l'infini. Voilà. Ce sont des petites cartes avec des dessins vraiment très doux, très beaux. J'aime beaucoup cet artiste. Voilà les béliers, je vous souhaite une très très belle semaine. Alors bonjour les taureaux, pour vous votre carte énergie de la semaine, nous avons le mouvement positif vers l'avant. Donc bien sûr une énergie de mouvement, une énergie pour aller de l'avant, pour entreprendre quelque chose de positif. C'est une très belle énergie qui va vous accompagner cette semaine, qui vous invite vraiment à passer à l'action. Alors on va regarder la carte conseil. Et on a la carte de l'hiver. Alors, qui vous invite? Alors bien sûr, on a d'un côté le mouvement, de l'autre l'attente.
Ce sont des cartes qu'on va interpréter de façon un petit peu différente que traditionnellement, c'est-à-dire que je vais vous inviter en fait à réellement passer à l'action, mais à vous laisser aller complètement aux énergies de la semaine, de ne surtout pas lutter, d'être vraiment dans l'accompagnement du mouvement de ces énergies qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont vous pousser à entreprendre, et de ne pas de laisser faire les choses. Voilà, là il faut que vous ayez confiance et que vous laissez faire les choses à leur rythme. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu, ça va se faire doucement, lentement, mais les choses vont se faire. Donc acceptez cette lenteur, acceptez de vous laisser aller et tout se passera bien pour vous les taureaux cette semaine. Petit conseil des anges avec cette très jolie carte. Il faudrait être porteur d'espoir plutôt que de découragement. Voilà, on vous invite à porter votre espoir, à regarder le positif. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, votre carte énergie de la semaine, on a la récolte matérielle. Donc là on est dans la série des deniers, avec le 9 de denier. Votre carte conseil de la semaine, le bol de riz, et bien ce sont deux cartes qui se rejoignent à la perfection, puisque vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé et en positif et y trouver un équilibre. Vous allez retrouver ce dont vous avez besoin, retrouver un équilibre puisqu'on le voit ici avec le yin et le yang, un équilibre qui va vous satisfaire, qui va vous ancrer en plus dans le matériel, puisque là on a une carte qui est liée au matériel, à l'incarnation également, au bien matériel. Donc vous allez sans doute recevoir quelque chose de matériel cette semaine qui va vous aider justement à travailler vraiment sur votre ancrage et à vous satisfaire tout simplement. Alors comme carte, comme petit message des anges avec cette très jolie carte, de toute façon elles sont toutes magnifiques, très douces, j'aime beaucoup ce jeu, il est très doux. L'homme est puni par ses fautes, non pour celles-ci. Voilà, donc je vous laisse méditer ce petit message de vos anges et je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine. Alors les cancers, votre carte énergie de la semaine, nous avons la tromperie et l'envie et nous avons comme carte conseil le ralentissement. Alors, des choses vont se profiler pour vous cette semaine qui va nécessiter un éclaircissement, qui va nécessiter que vous ne vous fassiez pas avoir, bien sûr, puisqu'on est avec la tromperie. Et vous risquez en fait de tomber dans le piège si vous faites les choses par envie plutôt que par nécessité. Donc réfléchissez bien. On est dans la carte d'ailleurs des épées traditionnellement, donc on est dans l'intellect. On vous invite vraiment à réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin ou ce dont vous avez vraiment envie, et si cette envie ne risque pas de vous entraîner dans quelque chose dans un endroit ou quelque chose que vous ne souhaitez pas aller ou faire, et de vraiment mettre à plat les choses avant d'entreprendre quoi que ce soit. Déjouer aussi un petit peu tout ce qui va se tramer autour de vous dans ce qui pourrait être caché, dans ce qu'on pourrait vous... Voilà, les cachotteries, les mensonges, les chuchotements. Voilà, évitez ce genre d'ambiance. Et prenez votre temps avec la carte du ralentissement. Les choses vont se faire, mais elles vont se faire avec lenteur. Donc ne vous précipitez surtout pas pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, prenez surtout le temps de la réflexion. Alors comme carte conseil, comme petite carte des anges, nous avons cette carte-là. Voilà. Je vous invite à mettre pause si vous avez envie de la regarder plus longuement. Le but de l'existence humaine n'est pas le bonheur, mais de grandir spirituellement.
Voilà, d'ailleurs c'est une carte qui vous rappelle que le but n'est donc pas matériel, mais spirituel. Donc on revient à cette idée d'ailleurs d'envie de quelque chose de matériel qui freinerait votre évolution spirituelle. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine les cancers et nous accueillons les lions. Bonjour à vous les lions. Votre carte énergie cette semaine, nous avons le bouleversement. Comme carte conseil, l'étincelle de vie. Alors des choses vont bouger pour vous, hein. Il va y avoir du mouvement. Alors comparé à ce qu'on peut voir sur la carte, le bouleversement, là ça va être un bouleversement autant intérieur qu'extérieur. Donc vous pouvez vous attendre à soit avoir un chamboulement intérieur, soit avoir un chamboulement extérieur, voire les deux. Et ce chamboulement va vous donner de nouvelles envies, une nouvelle perspective. Et la carte conseil avec l'étincelle de vie vous invite à plonger dans cette nouvelle perspective, à ne pas avoir peur de ce qui pourrait vous bloquer et vous freiner. Mais au contraire, allez-y, projetez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Mettez en place de nouveaux projets, mettez en place de nouvelles choses et plongez dans ce bouleversement, qu'il ne vous fasse pas peur surtout. C'est un bouleversement qui va vous apporter de nouvelles choses. Qui va, c'est jamais facile les bouleversements, ça remue, ça, comment dire, ça nous dérange parce que ça bouge un petit peu nos habitudes et on est des êtres d'habitude aussi, l'habitude nous rassure. Donc là vous allez être un petit peu, pas tout à fait rassuré par tout ce qui va se passer, mais on vous invite à vous faire confiance et à foncer, allez-y. Voilà, profitez, surfez sur cette vague de bouleversement, justement sur cette nouvelle énergie qui va s'installer pour accomplir de nouvelles choses et mettez de côté vos peurs. Alors, votre petite carte des anges. Les anges de la paix œuvrent en silence. Voilà, donc vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés les lions et je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, bonjour les vierges. Les vierges, comme carte énergie, nous avons la sagesse qui correspond au hiérophant traditionnellement. Ce jeu n'est pas tout à fait traditionnel, donc je prends des pincettes. Et vous avez la carte du renard pour vous accompagner cette semaine. Donc la sagesse, des énergies qui vont vous inviter, je vais y arriver, des énergies qui vous invitent à puiser dans vos connaissances et dans votre envie de les transmettre. Vous avez été guidé par toutes vos expériences et il est temps maintenant de les utiliser pour faire de bons choix, pour aller dans la bonne direction. On vous invite avec la carte du renard à faire preuve d'indépendance. Faites preuve d'indépendance, pensez d'abord à vous, à ce dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite l'apporter aux autres. Mais on ne peut pas apporter quelque chose aux autres, si avant on n'a pas pris un minimum de recul et si avant on ne s'est pas écouté. Il faut satisfaire ses propres besoins avant d'aller satisfaire ceux des autres. Et là, vous avez sans doute besoin de puiser dans vos connaissances ou d'acquérir de nouvelles connaissances cette semaine pour accompagner pleinement les autres plus tard. Mais cette semaine, ça n'est pas le but. Ça n'est pas le but d'accompagner les autres, c'est le but de vous écouter et de tracer des grandes lignes, par exemple, à des projets personnels, à des envies personnelles, savoir un petit peu ce qui vous correspond, ce que vous avez envie de mettre en place et le faire dans un second temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment le but de la réflexion et de vous appuyer sur vos connaissances et vos expériences. Alors, avec la petite carte des anges, nous avons la méditation. N'écoutez que la voix du silence. Voilà, donc il est temps pour vous justement de vous replier un petit peu sur vous-même, de faire les choses pour vous et de réfléchir d'abord à vos propres besoins avant ceux des autres. Alors, dans le but d'accompagner ceux des autres après, mais pour l'instant, c'est à vous de penser à vous-même les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine et on dit bonjour aux balances. Salut les balances. Alors votre carte énergie de la semaine, nous avons l'harmonie qui est la carte des amoureux normalement et la carte du chameau pour vous accompagner.
Alors cette carte énergie de l'harmonie, elle porte bien son nom puisque c'est une alliance qui va être fructueuse pour vous. Un partenariat fructueux avec votre conjoint, avec un collègue, avec une amie, peu importe, en tout cas dans une de vos relations actuelles, vous allez tirer pleinement profit de ce bien-être, en fait, d'être avec l'autre, de partager avec l'autre. Vous allez bien vous entendre, les choses vont se stabiliser. Et avec la carte du chameau, comme carte conseil, on vous invite à tenir la route, tenir le cap. Vous avez toutes les ressources en vous pour affronter les moments difficiles. Et on vous invite à aller puiser justement dans vos ressources pour continuer votre chemin actuel. Avec la carte des anges, nous avons ce conseil-ci. Le renoncement. Que celui qui aspire à Dieu soit prêt à renoncer à tout. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine les balances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alors bonjour à vous les scorpions. Les scorpions, nous avons comme carte énergie pour nous la carte dite triomphe. Et comme carte conseil la carte de l'argent. Alors... hop, je remets un petit peu en place. La carte du triomphe, c'est une carte d'énergie qui est très forte, très lumineuse, qui va vers de l'avant, qui est en mouvement. Donc cette semaine, on avait vu qu'on stagnait un petit peu la semaine dernière, qu'il y avait des choses qui ne bougeaient pas trop. Eh bien, on peut dire que cette semaine, au contraire, les choses vont bouger, vont se mettre en action. Comme quoi, on avait vraiment besoin de cette phase de repos, un petit peu, cette phase de réflexion, de laisser les choses telles qu'elles sont, pour ensuite pouvoir aller de l'avant au mieux. Et voilà, là on va se lancer vraiment à corps perdu dans cette belle énergie qui va nous accompagner et nous pousser à aller de l'avant et à bouger. Avec la carte de l'argent, il est peut-être temps d'investir dans quelque chose, investir dans un projet, investir financièrement peut-être aussi, investir dans une relation, investir... voilà, je pense que c'est le terme adéquat pour cette semaine, d'investir. À vous de voir dans quel domaine vous souhaitez investir, qu'est-ce qui justement la semaine dernière a mûri un petit peu pour vous comme projet, ce que vous aviez envie d'entreprendre, ce que vous aviez envie de faire ou de mettre en place. Et bien cette semaine ça va être vraiment l'occasion pour le faire, donc voilà, on fonce les scorpions. Et comme carte conseil, enfin comme petit mot de nos anges, nous avons avec cette très très belle carte très douce, la foi, nuage qui porte des anges, étoile qui indique une route, yeux qui cherchent une réponse. Je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et on accueille les sagittaires. Bonjour à vous les sagittaires. Alors votre carte énergie, les sagittaires, nous avons la carte du pouvoir, qui correspond à la carte de la force traditionnellement, et la carte du cheval. Ok, alors pour vous ça va déménager les sagittaires. Là vous avez une force intérieure cette semaine qui va se révéler et qui va ne demander qu'une chose, c'est aller de l'avant. Alors elle risque de sortir un petit peu de façon anarchique. Là ça va peut-être sortir dans tous les sens, mais vous avez emmagasiné tellement d'énergie que eh bien il faut que ça sorte, et ça va peut-être sortir de façon désorganisée. Donc maintenant que vous êtes un petit peu au courant de ça, essayez de mettre en place peut-être un plan d'attaque. Vous savez que vous allez avoir cette grande énergie pour entreprendre de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à vous faire une petite liste ou un petit check pour savoir comment vous orienter et dans quel... oui voilà, vraiment vous orienter. Avec la carte du cheval, on a aussi le côté ruse, puisqu'il correspond au cheval de Troie. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que moi je l'ai créé. Donc, et on a donc ce côté rusé, ce côté intellectuel, ce côté réflexion avant l'action. Et là, ça serait bon pour vous justement d'essayer de canaliser un petit peu cette force qui va surgir pour lui donner une direction. Voilà, votre but cette semaine, ça va être de donner une direction à toute cette énergie qui va sortir. Alors, comme petite carte des anges, nous avons comme conseil pour vous le calme. Le calme intérieur est la source de ton calme. Donc voilà,
arriver à s'apaiser un petit peu intérieurement pour arriver à trouver la bonne direction à donner à son énergie aussi. C'est une très jolie carte. Donc je vous souhaite une très belle semaine, très dynamique les Sagittaires, avec une belle orientation à prendre et je vous dis à la semaine prochaine. Et bonjour les Capricornes. Alors les Capricornes, votre carte énergie, nous avons la carte de la force spirituelle qui va vous accompagner. La carte de l'ombre comme carte conseil. Alors la force spirituelle qui fait appel au 9 de bâton traditionnellement. Les bâtons sont représentés par cette couleur dans le tarot psychique. J'ai du mal moi à m'y faire au début, mais on s'y fait. Et on voit qu'il y a une grande flamme là, qui surgit à l'intérieur de vous, qui va vous porter et une grande envie en fait de développer votre travail spirituel pour cette semaine à venir. Toutefois, pour arriver justement à faire des merveilles dans votre travail spirituel, il va falloir arriver à se confronter à vos ombres. Donc ne pas avoir peur d'aller travailler avec votre inconscient, de voir un petit peu ce qui est caché, ce qui pourrait vous bloquer justement pour prendre pleinement possession en fait de votre spiritualité, des choses que vous voulez mettre en action dans votre spiritualité que vous n'avez peut-être pas encore fait tout de suite, enfin dernièrement, et justement arriver à le débloquer. La force spirituelle vous indique que vous êtes accompagné par les énergies de cette semaine pour faire justement pour vous débloquer. Donc profitez vraiment de cette énergie-là pour travailler sur vos ombres, débloquer ce qu'il y a à débloquer et justement prendre pleinement possession de votre spiritualité, de votre vie également et de la direction que vous voulez donner et à votre spiritualité et à votre vie puisque les deux sont imbriqués. Comme petite carte conseil des anges, nous avons cette carte-ci. Je vous invite à faire pause au besoin pour regarder cette très très jolie illustration. Et elle nous parle de grâce. La grâce est inexplicable, elle vient au milieu de la nuit. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes et je vous invite à me retrouver la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux. Alors les Verseaux, comme carte énergie cette semaine, nous avons le mouvement accéléré et l'amour pur qui arrive en carte conseil. Alors le mouvement accéléré qui fait référence à la série des bâtons traditionnellement. Et là on voit que vous avez des énergies qui vont vous pousser vers l'avant d'un coup. Vous vous y attendrez pas et tout d'un coup là les choses vont se propulser en avant, ça va vraiment être il va y avoir un déclencheur. Donc à vous de saisir un petit peu la balle au bond pour tirer pleinement les bénéfices justement de cette énergie qui va se présenter à vous. Et on vous invite pour cette semaine à travailler sur l'amour pur, c'est-à-dire l'amour qui est complètement désintéressé de tout. Faites les choses non pas pour vous, mais faire les choses pour les autres, sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour pur et c'est quelque chose qui va réellement vous porter au sommet. On a d'ailleurs dans les deux cas un mouvement ici, et toujours un mouvement qui vous propulse vers le haut, qui est au-dessus de vous, qui vous emmène soit à lever la tête, soit justement à vous élever. Et là, cette semaine, profitez vraiment de cette énergie-là pour vous élever, pour vous transcender un petit peu, grâce au pouvoir du cœur, hein, des sentiments purs aussi que l'on a, à la compassion également. Voilà. Donc, un petit message de vos anges. On a Dieu. Les êtres humains versent des torrents de larmes pour leurs femmes ou leurs enfants, pour leurs richesses et leurs biens. Qui pleure de désir pour Dieu? Je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Alors on accueille les poissons. Vous étiez à l'envers les poissons, hop, mes petits poissons. Alors comme carte énergie cette semaine, vous avez la victoire et le succès. Bon, mais on peut dire que c'est une énergie très positive, ça. Et comme carte conseil, l'ermite. Alors,
Je pense que là, le message est très clair. Voilà, vous allez être couronné de succès, ressentir en tout cas du succès. Les choses que vous allez entreprendre cette semaine vont réussir. Donc c'est vraiment le bon moment, soit pour entreprendre quelque chose, soit justement pour récolter ce que vous avez déjà entrepris. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui vont se révéler positives pour vous cette semaine. Et de simplement en profiter avec la carte de l'ermite. On a un personnage qui attend, qui observe, et bien profitez de ce succès. Voilà, de cette victoire, de ce succès. Vous êtes là sans trop vous réjouir, hein, parce que vous avez une certaine passivité, on le voit ici, une certaine passivité par rapport à ce succès, donc surtout ne pas prendre la grosse tête ou se dire que tout est gagné. En tout cas pour cette semaine, c'est une victoire, c'est un succès, mais ne vous reposez pas trop non plus dessus. Observez-le, profitez-en, analysez-le un petit peu pour justement pouvoir le reproduire aussi plus tard et continuer comme ça à en profiter sur du long terme. Alors, comme petit message des anges, nous avons cette très douce carte qui vous invite à la quête. Cherchez et vous trouverez. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine les poissons et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Salut!